Entretien exclusif avec son Excellence le professeur Salim Ndiaye, l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. À quelques jours de l'élection présidentielle, la campagne se déroule à la normale. En ce qui concerne l'organisation des élections, je peux vous dire qu'elle se déroule très bien. Alhamdulillah, Dieu merci. Elle se déroule à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons reçu depuis le 4 février, aux alentours du 4 février, tout le matériel nécessaire pour l'organisation d'une élection transparente, libre, démocratique. Ce matériel a été réceptionné et vérifié et je pense que nous avons reçu tout ce dont nous avions besoin. En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale, depuis son ouverture, les principaux candidats, ou du moins ceux qui les représentent, assurent régulièrement leur tournée, leur déplacement à travers toute la Gambie. En ce qui concerne l'organisation des réunions, nous travaillons, et il est vrai que c'est la représentation diplomatique qui a en charge l'organisation des élections, mais nous menons cette organisation de concert avec la délégation extérieure de la Sénat. Nous menons cela de concert avec les membres de mon personnel. Nous menons tout cela de concert également avec les représentants des candidats. Je rappelle que ces 10 candidats, les 5 candidats sont représentés à 3 niveaux. Et nous avons ce que nous appelons les plénipotentiaires, c'est-à-dire le représentant du candidat qui peut parler au nom du candidat sur toute l'étendue du territoire gambien. Il revient à ce plénipotentiaire de désigner également les 14 mandataires qui représenteront le candidat dans tous les centres de vote. Il reviendra également à ce plénipotentiaire de nous présenter la liste des délégués qui représenteront les 5 candidats, chacun des 5 candidats dans chacun des bureaux de vote de cette circonscription. La Gambie, vous l'avez rappelé, vote depuis quasiment 2012 et la carte électorale s'étire sur toute l'étendue du pays. Donc, nous avons environ 12 centres de vote, et 17 centres de vote, excusez-moi, et 34 bureaux. Ces 17 centres de vote se répartissent ainsi qu'il suit. Nous avons Banjul, à l'école Tobacco, nous avons 3 bureaux de vote. Nous avons également à l'école primaire sénégalaise de Kanifing un bureau de vote. Nous avons 2 bureaux de vote au lycée sénégalais de Kanifing. Nous avons à Bakau également un bureau de vote. Et nous avons à Serekunda, notamment à Serekunda School, 10 bureaux de vote. Vous avez également des centres dans toutes les régions de la Gambie. Je commencerai par la Western Division, où vous avez 3 bureaux à Brikama, un bureau à Brufut, 2 bureaux à Gunjur et un bureau à Lamine. Vous avez également, au niveau de la North Bank Region, vous avez un bureau à Bara et 2 bureaux à Farafenni. Il nous reste la Lower River, où nous avons un bureau à Soma, et nous avons également 4 bureaux au niveau de la Central Division. Notamment, nous avons un bureau à Kaour, un bureau à Kuntaour, un bureau à Brikamaba et un bureau à Bansan. Et enfin, nous avons au niveau de l'Upper River Division 2 bureaux à Bassé, ce qui nous donne une carte électorale avec 17 centres de vote et 34 bureaux, pour évidemment un nombre d'électeurs chiffré à 14 281. Je rappelle tout à l'heure, pour répondre à votre question également, précédente, que j'ai oublié de vous dire que la distribution des cartes des électeurs commençait depuis le 17 juin 2017. Depuis 2017, se poursuit normalement. Elle n'a jamais été interrompue.
Et nous avons atteint quand même un taux assez satisfaisant qui tourne autour de 94%. Et cette distribution, elle se poursuit. Et elle se poursuivra même le jour des élections. Les électeurs qui le voudront pourront, bien entendu, retirer leur carte au niveau de chaque centre de vote. Et tout ce travail, je vous l'ai dit, il est fait de concert avec les membres de la DCNA qui sont présents à chacune de nos réunions, avec les représentants des plénipotentiaires, et de manière consensuelle, nous nous voyons pour déterminer tout ce qui concerne les élections, aussi bien l'organisation matérielle, les déplacements, le choix, évidemment, le choix des centres et les rencontres avec les autorités. Mais je rends grâce à Dieu qui nous a permis de participer à l'organisation de cette 11e élection présidentielle depuis l'indépendance de notre pays. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en Gambie, alhamdoulilah, les choses se déroulent normalement. Et je ne me souviens pas une seule fois avoir eu vent ou avoir entendu un recours à la violence. Je pense que nous avons été très clairs au cours de toutes nos rencontres avec les partis politiques, ou du moins avec les représentants des candidats, avec évidemment les militants, et ceci sous la supervision de la DCNA. Nous avons insisté sur l'essentiel, c'est-à-dire faire prévaloir surtout la force de l'argument en lieu et place de la force de l'argument de la force. Donc c'est la force de l'argument qui jusqu'à présent prévaut, et Inch'Allah, je pense qu'il en sera toujours ainsi. Donc les représentants, les plénipotentiaires ont déposé leur itinéraire, comme cela se passe au Sénégal. Je pense que nous sommes dans un pays souverain. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain et voir un attroupement de Sénégalais ou un attroupement de militants, avec tout ce que cela comporte, surgir au sein d'une ville ou dans un terroir donné sans que les autorités locales soient au courant. Nous avons valablement et par les procédures normales saisi les autorités gambiennes qui nous ont accordé des facilités, qui ont détaché le personnel nécessaire pour l'encadrement des caravanes, pour la sécurité. Et évidemment, il y a d'autres aspects, je ne peux pas peut-être les développer et les énumérer, mais ce que je peux vous dire, c'est que les autorités nous ont fourni toute l'assistance matérielle et dont nous aurons besoin pour assurer une bonne sécurité, à la fois durant cette campagne, durant les élections également. Mais vous savez, je vis dans un pays qui est connu et reconnu à travers tout le monde comme un pays qui a connu les plus grandes avancées démocratiques. Je pense que l'histoire ne bégaye pas. Le Sénégal est toujours cité en exemple. Je viens de vous le dire, c'est la 11e fois que nous organisons une élection présidentielle. Et moi, personnellement, j'ai déjà organisé 2 élections ici, une élection référendaire, des élections législatives, et j'en suis, alhamdoulilah, à la 3e élection que j'organise. Et les 2 précédentes se sont déroulées dans le calme, dans la convivialité. Il y a eu certes des problèmes, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours par le dialogue, par la concertation, par les échanges, où on fait prévaloir encore une fois la force de l'argument et non pas l'argument de la force, que nous sommes arrivés à conduire à bien notre mission de concert avec la DCNA, de concert avec les représentants des candidats. Puisque ce que je peux vous dire, c'est que chaque candidat dispose d'un plénipotentiaire. Ce plénipotentiaire, il a les pleins pouvoirs sur toute l'étendue de la Gambie. Ce plénipotentiaire va désigner les 14 représentants des candidats, les 14 mandataires des candidats dans les 14 bureaux de vote. Dans les 14 centres de vote,
Et ces mandataires, évidemment, seront assistés par 34 membres, par 34 délégués qui seront présents dans chacun des 34 bureaux. Le message à l'endroit de vos compatriotes? Mais le message, j'ai confiance en eux. Je pense que ce que je leur demanderai, c'est le jour du vote de ne sortir avec aucune apparence qui pourrait indiquer, aucun signe apparent qui pourrait indiquer leur appartenance à tel ou tel parti ou manifester de manière apparente leur soutien à tel ou du moins, en tout cas, ni sur les lieux, ni dans les bureaux de vote. Se présenter devant le président du bureau de vote, sortir sa carte, faire les choses telles qu'ils vous sont édictées, puisque le vote est encadré depuis l'ouverture du bureau jusqu'à la fermeture du bureau. Et donc, vous passez par la table, vous choisissez les 5 bureaux, les 5 bulletins qui seront bien entendu classés selon l'ordre qui nous sera donné par la décennale. Et une fois que vous aurez choisi, vous passez par l'isoloir. Une fois que vous serez dans l'isoloir, bien entendu, vous choisirez le bulletin de votre candidat que vous mettrez dans l'enveloppe. Vous mettrez le reste dans la poubelle. Il ne devrait y avoir ni rature, ni aucun signe sur l'enveloppe. Vous sortez, vous mettez votre enveloppe dans l'urne, vous trempez votre doigt dans l'encre, vous récupérez votre pièce d'identité, vous sortez sans tambour ni trompette et vous continuez de vaquer à vos occupations. Je pense que le faire, c'est ce qui nous garantit de la meilleure des manières une élection apaisée et Inch'Allah, il en sera ainsi comme toutes les autres fois. Je souhaite que cette élection se fasse évidemment en paix, dans la fraternité, puisque c'est le Sénégal qui gagne et c'est le Sénégal qui doit gagner à tous les coups.